Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quelle est l'utilité de conscientiser toutes nos épreuves en lumière. Alors il est important de conscientiser chaque épreuve en lumière pour justement ne pas laisser de place au hasard. C'est-à-dire que le hasard, la plupart du temps, les gens vont dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre, et donc ils vont pas aller chercher plus loin que leur bout de leur nez tout ce qui ne va pas dans leur vie. En conscientisant chaque épreuve et surtout en mettant le doigt là où ça fait mal et là où ça revient sans cesse, un peu comme un boomerang, on commence à en comprendre en fait cet enseignement de notre école de vie. Puisque cette terre est ici-bas, nos épreuves nous permettent en fait d'évoluer et de monter chaque classe sur notre plan divin pour atteindre justement la non-réincarnation arrivée à un moment. Alors voilà, donc la conscientisation de chaque épreuve, alors c'est un peu comme dans la Bible malheureusement, souvent c'est par de textes imagés ou c'est par des rencontres, etc. Et puis en force de rencontrer les gens, soit dans le milieu du travail ou dans toutes sortes de vies, amicales et même amoureuses, ou simplement en allant en caisse d'un magasin, on se rend compte qu'en fait l'autre va nous faire ressortir en fait tout ce qui ne va pas en nous, tout ce que nous devons régler. Alors c'est important donc de le conscientiser et de ne pas dire c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Même quand quelque chose se produit, même quand quelqu'un subit une infidélité, une dispute ou toute autre chose, l'infidélité notamment n'est pas que sur le plan physique. L'infidélité, c'est aussi être infidèle à une de ses paroles qu'on n'a pas tenue, une promesse notamment. Et donc quand on est infidèle à soi-même et aux autres par ses promesses, on peut recevoir aussi l'infidélité dans son corps en étant trompé par son conjoint notamment ou par d'autres personnes. Donc c'est important de conscientiser tout ce qui ne va pas dans votre vie pour en fait prendre contact en fait avec toutes les facettes de votre âme qui ne vont pas, qui sont blessées. Toutes ces blessures intérieures qui ne vont pas en vous, ce sont des choses à aller guérir, à aller transcender, monter vers la lumière. Alors il existe des méthodes chamaniques qui sont très bien et que j'enseigne en fait dans mes formations, aussi en thérapie, qui vous permettent donc de revenir en fait cet enfant intérieur, l'enfant divin que nous avons tous en nous, mais qui est en fait endormi. Endormi parce que papa, maman nous ont éduqués avec une rigidité de l'esprit en nous disant la plupart du temps, après 4 ans, tais-toi, sois sage, reste sur ta chaise, ne bouge pas, je veux plus t'entendre, si tu parles, on t'aime plus, etc. Et donc arrivé un moment, l'enfant va vouloir coller aux parents, et puis bien sûr que nous avons tous besoin d'amour, et donc vu qu'on aime nos parents, on va écouter ce qu'ils vont nous dire. Voilà, donc le début des croyances limitantes commence à venir là-dessus. Après elles deviennent éducatives avec l'école, et puis sociétaires avec ce que la société nous apprend entre ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire, mais il ne faut jamais écouter tout ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut rouvrir son cerveau droit, aller expérimenter tout ce qui nous appelle, même si c'est contraire à la morale de certaines personnes. Et si on veut le partager, il faut le partager avec des gens qui font comme soi ou comme nous par rapport à ça, surtout pour éviter le jugement, parce que le jugement c'est ce qu'il y a de pire destructeur en soi, et aussi chez les autres, parce que tout jugement entretient sa haine sur soi et la haine vers les autres, parce que souvent les gens en haïssant Pierre, Paul, Jacques, c'est pas normal, ils devraient être punis, etc. Souvent et tout le temps, pour moi c'est tout le temps, ils se punissent eux-mêmes, puisqu'ils sont dans le contrôle, et le contrôle vous amènera en fait d'autres relations qui sont liées au contrôle. C'est important que vous le compreniez, et voilà. Il faut absolument sortir du contrôle, comme j'explique dans mon livre, et pour sortir du contrôle, il faut sortir en fait du jugement, mais être dans le discernement. Le discernement, c'est de voir tout ce qui ne va pas dans votre vie, ou tout ce qui ne va pas chez l'autre, si vous en êtes au courant, etc.
Et ne pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre en disant, et ce qu'il faut dire, c'est en fait, c'est pas mon chemin, c'est son chemin. Et arrive un moment, il va forcément s'éveiller, soit dans cette vie ou soit dans une vie antérieure. Alors, si vous voulez aider les gens, souvent j'entends dire on ne peut pas aider les autres, etc., on ne peut pas les changer, etc. C'est vrai et c'est faux. On peut les changer si nous-mêmes, la blessure qui nous fait face, on va la guérir en nous. Voilà. Là, on commence à les changer, même chez les alcooliques notamment. On soigne ça, etc. On n'a pas forcément été alcoolique notamment, mais on a pu très bien subir ce traumatisme, par exemple, avec une mère alcoolique. Et vu qu'on est rentré dans cette injustice, et dans se dire, dans ce personnage en fait qui va vouloir protéger, voilà, l'autre, on va rester en fait dans cette souffrance. Et après, la moindre explosion de carapace forte, etc., on va déclencher, on va tirer à soi en fait des femmes alcooliques notamment. Mais pour toutes les autres choses de la vie, c'est pareil. Si vous êtes battu par des hommes, c'est parce que soit dans cette vie antérieure ou soit dans les vies d'avant, vous avez fait vivre ces mêmes traumatismes à d'autres personnes sous d'autres personnages. Voilà. Alors c'est pour ça que tous nos personnages en nous, en fait, on n'est pas qu'un être humain. Par exemple, moi, je ne suis pas que Laurent. Je suis le papa. Je peux être le conjoint si je suis en couple. Là, actuellement, c'est pas mon cas, mais voilà, quand je suis en couple, je sais être l'amant. Donc, je leur donne de la place, je leur donne du temps, je leur donne des heures toute la journée, ou des minutes. Après, je sais être le thérapeute, donc ça prend une grosse partie de ma journée. Voilà. Mais par exemple, quand on vient le soir, je redeviens le papa si j'ai mes enfants à la maison. Voilà. Et si après ma journée de travail, j'ai envie d'aller m'amuser, soit aller danser comme j'aime, ou aller regarder un film de cinéma, au cinéma, je reviens cet enfant qui aime rire, qui aime rigoler, etc. Voilà. Donc on a besoin d'être sérieux à certains moments et à d'autres à l'être moins, de jouer, voilà, quand on a nos enfants, nos petits-enfants, aller taper dans le ballon, leur courir après, se rouler dans l'herbe avec. Ces personnages ont besoin d'être nourris, en fait, constamment, et ça tout au long de notre vie et tout au long de notre journée. Donc si on n'a pas nos enfants tous les jours, on nourrit ce personnage quand ils viennent. Voilà. Voilà. Après, nous avons tous un côté sage en nous. Voilà. Et puis nos personnages bloqués dans nos épreuves de vie qui ne vont pas, eux, il faut aller les guérir. Moi, combien de femmes que je vois, par exemple, dans les soins, qui sont plus que maman, ils arrivent même plus à être travailleurs, une de leurs facettes, ils sont que maman. Et donc l'amour du conjoint, donc de l'amante, ils vont aller le donner à leur enfant. Donc il va y avoir un surplus d'amour, un écrasement par l'amour, et l'enfant va devenir un bébé. Un bébé à 8 ans, 10 ans, 15 ans, il sera leur bébé. Ça sera leur bébé, leur chéri. Et quand un homme voudra rentrer dans leur vie, ça sera impossible. Donc là, ils ont cassé leur facette. Alors tous les hommes ne sont pas comme ça et toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il faut arrêter de tirer des raccourcis qui sont complètement erronés. C'est comme certaines personnes qui disent une femme qui a été infidèle restera toujours infidèle toute sa vie. C'est faux, c'est faux. Si elle conscientise l'épreuve et tout ce qu'elle vient de perdre, déjà l'autre en face, si c'est une bonne personne et s'il est éveillé comme moi, sera lui pardonné. Si l'épreuve est comprise. Voilà, il sera lui pardonné, même si elle n'est pas comprise, il sera accepté. Et puis si ça afférent à leur couple et personne ne peut, ne peut vivre comme ça, ils vont se séparer, certes, mais il l'acceptera justement pour ne pas souffrir, pour ne pas entretenir cette haine, ce jugement, etc. En disant c'est pas normal qu'on m'a fait ça, etc. Combien de fois je l'entends tous les jours, cette histoire de pas normal, mais il n'y a pas de normalité en fait dans ce monde. Cette normalité, c'est notre société qui nous a fait en fait devenir des esclaves de la société pour enrichir le capitaliste. D'accord ? Donc c'est pour ça que si vous voulez être heureux, vous voulez être en coordination avec la nature, le bien-être, etc., il faut déjà manger des produits issus de la terre, pas des aliments transformés, éviter les viandes, etc., et devenir son propre patron. Ça, c'est la clé des clés. Parce que si vous avez un patron, forcément, c'est lui qui va se graisser sur vous par rapport à l'argent que vous allez faire pour lui, puisque vous allez payer à 10 € de l'heure et puis lui, il va gagner
10 à 100 fois plus par rapport à votre travail. Voilà. Donc c'est important que vous le compreniez, devenez votre patron. Alors moi j'ai une astuce, hein. Déjà faites en complémentarité de votre travail actuel un autre métier, le soir, etc. Développez-le jusqu'au moment où vous gagnez plus avec le deuxième et vous lâchez le premier. Et après vous êtes en coordination vraiment avec tout votre environnement, tout cet amour. Et après, plus personne pour vous emmerder parce qu'il n'y a plus de collègues pour vous critiquer, pour vous salir, pour vous jalouser, etc. Parce que vous allez par exemple, comme moi, partir un mois à Bali, combien j'ai été critiqué, sali, etc. Comment il fait, etc. Mais c'est d'abord, ça partait de la jalousie. Voilà, donc ça, moi je m'en foutais, hein. J'ai toujours été au-dessus de tout ça. Et comme disait mon ex-femme, Laurent, t'as bien de la chance, après toi le déluge. Et voilà. Donc moi, quand je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou même que je me comporte mal, je conscientise, je m'excuse et je modifie en fait mon comportement, etc. Voilà, c'est ça, faire partie en fait de cette bonté du cœur, de cette ouverture, de conscientiser avec la lumière pour justement transcender en fait les ténèbres en lumière ou l'ombre en lumière, comme mon livre l'exprime si bien. C'est pour ça que voilà, il a si bien marché. Et moi je vous conseille de l'acheter pour justement tous les exercices pratiques qu'il y a dans ce livre qui sont géniaux, hein. Moi j'ai des gens qui m'ont dit mais il m'a bouleversé votre livre, hein. J'en ai pleuré, etc. Et votre livre est aussi une thérapie pour 20 €, hein. Donc vous ne pourrez pas trouver moins cher. Et voilà, donc voilà, de toute façon, je vous le conseille, et je vous conseille d'être avec votre cœur. Et comment rouvrir votre cerveau droit, qui est le cœur, l'alignement avec le troisième œil, l'ouverture du cœur, et qui est la connexion avec l'âme. C'est déjà, dans le premier temps, c'est de faire des formations sur l'éveil spirituel, notamment le Reiki, le chamanisme que je fais, des formations en médiumnité, etc., avec l'écriture automatique, etc., et qui vont vous transcender et qui feront de vous un être spirituel. Un être spirituel, la spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je comprends toutes mes épreuves de vie et je les transcende en lumière. Voilà, donc je comprends ce que je dois plus faire et ce que je dois faire. Voilà. Donc c'est important, voilà. Donc toutes vos questions, vous pouvez les poser sous cette vidéo. Vous aurez tous les renseignements utiles sur mon site internet, comment me joindre sous cette vidéo, etc. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous montre ce magnifique ciel ensoleillé chez nous dans le Var, à Toulon. Voilà. Je vous remercie, bisous et bonne journée à tous.